La question des signes dans la vie spirituelle est une question complexe. En effet, l'attitude du croyant est normalement de chercher la volonté de Dieu et donc de demander des signes pour être sûr d'être sur le bon chemin. Mais dans la réalité, souvent, nous demandons des signes pour en fait vérifier que Dieu veut bien faire notre volonté. Le signe ne devrait être qu'un indice de ce qu'il est juste et bon d'accomplir. Or, souvent, nous sommes dans une approche superstitieuse de confirmation. Nous voulons que Dieu bénisse notre plan. Quand nous demandons un signe, le demandons pour nous-mêmes, pour nous réconforter, pour nous donner un confort psychologique, pour nous assurer que oui, nous pouvons bien faire ce que nous voulons, ou le demandons-nous pour vraiment être au service de Dieu et pour nous assurer que c'est bien son désir que nous sommes en train d'accomplir. Le Seigneur nous propose le signe de Jonas, c'est-à-dire le signe d'un prédicateur qui arpente une ville en une journée pour l'appeler à la conversion. Bien sûr, Jonas est aussi un signe de la mort et de la résurrection de Jésus, puisque comme vous le savez, il va passer 3 jours dans le ventre de ce poisson avant d'être recraché au bord de Ninive. Mais autant Saint Matthieu va faire le parallèle entre les 3 jours et 3 nuits passés par Jonas dans le ventre du poisson et les 3 jours et 3 nuits passés par Jésus au cœur de la terre, autant dans Saint Luc, il n'est pas mention de cela. Donc on peut penser que le signe auquel pense Saint Luc et qui veut souligner, c'est vraiment celui de l'appel à se convertir. L'accent mis par Saint Luc, c'est que Jonas a été un signe pour appeler Ninive à se convertir. Or, Jésus est bien plus grand que Jonas. Et c'est donc pour cela qu'il s'indigne de voir que la génération est une génération mauvaise, puisque lui, qui est tout amour, qui est la parole divine venue au milieu des hommes, les appelle à se convertir et qu'ils ne rencontrent que de la résistance. Nous pouvons tirer de cet évangile 2 petites choses à méditer aujourd'hui. D'abord, nous pouvons nous demander comment nous avons vécu cette première semaine de carême et vérifier que nous laissons bien la présence de Jésus, sa parole, qui est bien plus grande que celle de Jonas, produire en nous le fruit de conversion. La deuxième chose, c'est que nous devons accepter que la mission ne soit pas facile, puisque Jésus lui-même, l'homme parfait, Dieu fait chair, a été en proie à la contradiction, a vu sa parole ne pas être écoutée, ne pas être obéie. Alors il ne faut pas nous étonner que nous-mêmes, nous rencontrions des difficultés lorsque nous cherchons à annoncer l'évangile. Nous pouvons offrir ces difficultés justement pour peut-être demander notre propre conversion et celle des personnes que nous cherchons à évangéliser. Bon carême à tous!